Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le logiciel Portfolio Performance. Donc on va faire aujourd'hui un focus sur l'immobilier. Suite à une question, je crois que c'était Bob sur la chaîne YouTube qui demandait comment gérer son immobilier avec le logiciel. Je trouvais que c'était une très bonne idée de vidéo. Donc on va regarder comment faire ça. Alors on va démarrer du coup par créer un nouveau titre qui va représenter notre appartement. Donc instrument vide. Donc ça va être notre actif, ici on parle d'appartement, pas d'action, euros, voilà. Donc il va falloir associer maintenant une cotation à cet appartement. Donc là vous allez dans cotation, vous pouvez ajouter manuellement à différentes dates l'évolution du prix, ou alors vous pouvez faire depuis un import de fichiers CSV également, c'est possible. Donc après, je crois que vous avez des sites spécialisés comme Se Loger ou Meilleur Agent, qui vous permettent d'avoir l'évolution dans votre quartier du prix du mètre carré. Donc ça peut être une bonne source d'information pour avoir une idée de l'évolution du prix de votre appartement. Donc là on va faire d'abord créer manuellement, je vais juste faire avec deux dates. Donc à la date, on va simuler une date d'achat 1er janvier 2015, où l'appartement valait 200 000 euros. Voilà. Et deuxième date, au 1er janvier 2025, où là l'appartement vaut 220 000 euros. 2, 3, voilà. Donc en gros, une augmentation de 10%, une plus-value de 10% sur 10 ans. Voilà. Donc ensuite, on va créer le compte dépôt. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Moi, là, pour l'exercice, je vais séparer en deux la partie. Donc on va dire que pour l'achat du logement, on va faire un prêt auprès de la banque. Donc moi, je vais avoir ajouté un premier compte qui va être mon compte courant, où je vais avoir tous les flux d'argent qui vont passer. Et puis à côté, un compte prêt qui va représenter, donc simuler le prêt de la banque. Voilà. On va donc ici, ensuite, donc compte titre, donc c'est là où on va avoir la gestion de notre immobilier, donc avec comme actif l'appartement. Immobilier. Ok. Donc, on va dire que pour l'achat de l'appartement, on a fait un apport personnel de 75 000 euros et un prêt de 125 000 euros. Alors, on va faire un dépôt donc, de 75 000 euros, donc à la date de l'achat, en 2015. Donc, j'apporte 75 000 euros pour investir, pour l'achat, et puis un prêt auprès de la banque. Donc là, on va faire du compte prêt vers le compte courant, un transfert donc de 125 000 euros. Voilà, pareil au 1er janvier 2015, 125 000. Donc là, on va se retrouver du coup avec notre compte courant avec 200 000 euros et puis notre prêt en négatif, voilà, à rembourser 125 000 euros. On va faire l'achat maintenant, donc soit sur compte courant, clic droit, c'est comme avec les actions, hein, vous faites acheter, ou alors vous allez sur le compte titre, pareil, là vous faites acheter, clic droit, achat. Donc immobilier, j'achète un appartement, voilà, en 2015. Donc cotation par, donc là c'est une, hein, on n'est pas sur des actions totales. Donc une part à 200 000 euros, voilà. Donc vous pouvez mettre évidemment tous les frais que vous pouvez avoir, hein, frais de notaire, etc. Hein, si vous en avez d'autres. Voilà, sauvegarder. Et donc là, voilà, j'ai acheté l'actif, l'appartement. Alors, 220 000. Je me suis trompé. Transaction. Éditer. Non, c'est bon. Ouais, ok. J'ai fait l'achat à 200 000, mais à la date d'aujourd'hui, l'appartement vaut déjà du coup 220 000. Donc là, on a une plus-value normalement de 10%. On va regarder ça. Donc, dans la section performance, nouveau widget performance. Donc là, je vous laisse regarder mes vidéos précédentes hein, où j'explique le tableau de bord, comment rajouter, faire le suivi des performances. Donc performance, taux de rendement pondéré dans le temps cumulé. Donc là, on va aller série de données. Donc on va juste prendre
Donc c'est l'immobilier, c'est l'appartement en tant que tel. Donc voilà, on retrouve une plus-value de 10%. Et ça, donc ça nous fait un taux de rendement interne d'un peu moins 1%. Normalement, taux de rendement interne. Donc là, il faut aller sectionner la série de données. Donc moi, c'est l'appartement. Voilà, 0,92. Donc taux de rendement interne, c'est un rendement, c'est le rendement moyen annualisé. Donc sur 10 ans, ensuite, c'est 0,92 cumulé, donc avec les intérêts composés, ça va nous faire donc 10% de performance, de plus-value au bout de un peu plus de 10 ans. Ok. Donc ensuite, maintenant pour la gestion du prêt, un moyen simple pour simuler les remboursements mensuels, donc ça va être passer par les plans d'investissement. Donc là, on ne va pas pouvoir tout simuler via les plans d'investissement, mais au moins le remboursement du capital, ça on peut le faire. Donc ça va être retrait, non, dépôt plutôt, on va rembourser. Donc là, ça va être donc remboursement. Voilà, donc là on rembourse notre prêt. On démarre ça à partir du 1er janvier 2015 également. Et on va dire qu'on rembourse 1000 € par mois. Donc là, vous pouvez choisir l'intervalle que vous voulez. Donc là, on va dire mensuel. OK. Donc voilà, on a créé notre plan de remboursement. Donc pour appliquer par défaut, quand vous avez créé, il ne va pas générer automatiquement toutes les opérations. Donc là, vous cliquez droit et vous faites générer les opérations. Et il va venir vous générer donc toutes les opérations là que je viens de demander. Voilà. Et donc là, on va se retrouver du coup, alors c'est tombé pile, comme je fais la vidéo au mois de mai, il a fini de rembourser ce mois-ci son investissement de 125 000 €. Mais sinon, donc vous allez voir bien entendu évoluer au fil du temps la section prêt avec les remboursements mensuels du capital. Donc après, pour la gestion des taux d'intérêt, là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez faire, donc sur le compte courant, vous allez avoir des frais d'intérêt à payer. Donc là, à chaque date, donc là, soit vous faites vraiment, vous les gérez au détail, et donc là, tous les mois, vous allez renseigner exactement la valeur du frais d'intérêt remboursé. Soit vous faites, pour que ce soit plus simple, une fois par an, vous faites la somme de tous vos frais d'intérêt et puis vous allez rembourser vos frais d'intérêt comme ça. C'est aussi possible. Un moyen plus pratique, si ça fait déjà 10 ans que vous faites vos remboursements, vous pouvez faire de l'import CSV également. Donc là, dans importer CSV, vous allez pouvoir importer directement tout l'historique des intérêts que vous avez payés mensuellement, si vous avez gardé bien entendu cet historique-là. OK. Je vais pas montrer là dans la vidéo comment faire cet import CSV. Dans un instant, je vais vous montrer pour les loyers en fait comment gérer ça. Ça va marcher, ça va être exactement le même principe. OK. Donc là maintenant, on va dire qu'à partir par exemple de 2020, maintenant votre résidence, vous allez la transformer en résidence locative et donc vous allez toucher des loyers mensuels sur cette résidence. Donc là, deux manières de faire pour gérer ça. Soit vous faites passer les loyers comme des intérêts, et dans ce cas-là, vous pouvez faire également un plan d'investissement. Donc là, vous faites création de plan d'investissement, intérêt. Et là, c'est pareil. Donc là, on va dire que ça va être les loyers sur le compte courant à partir, par exemple, du 1er janvier 2020 en mensuel. Et vous allez toucher 400 € mensuellement sur votre logement. Donc après, voilà, vous faites clic droit, générer les opérations et ça va venir vous générer tout l'historique des loyers. Donc, mais là, on va pas faire comme ça. Je vais vous montrer l'autre solution. Donc, si vous pouvez également passer par des dividendes. Donc, considérez que c'est directement sur l'actif
en fait que les loyers vont être associés et pas sur la partie compte de dépôt. Donc on va passer les loyers, donc considérer que c'est des dividendes. Et donc pour ça, on fait tout simplement dividende et ça marche de la même manière. Donc là, pour simplifier, je vais faire, on va dire que je vais toucher les loyers une fois par an. Mais c'est pour que ça aille plus vite pour l'exercice. Vous pouvez faire après la même chose de manière mensuelle. Donc sur l'appartement, à partir donc le 1er janvier 2020, j'ai touché un dividende donc de 4800 euros donc pour l'année. J'ai touché donc 12 fois 400 euros, donc ça me donne 4800. Ok, et donc vous pouvez faire ça, ensuite rajouter ces dividendes une fois par an. Maintenant, si vous en avez beaucoup, vous pouvez passer par, encore une fois, l'import CSV. Donc, comment faire ça parce qu'il faut un template spécifique pour faire ces opérations. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de générer, donc là, sur le compte courant, c'est de générer d'abord, exporter au format fichier CSV votre opération sur le compte courant, donc qui a l'exemple de dividende. Comme ça va vous donner directement le template à réutiliser. On va regarder ça tout de suite. Donc moi, c'est sur les opérations du compte courant qui m'intéressent. Donc là, je fais terminer. Et ça va venir me générer donc un fichier CSV. OK. Et en fait, ce fichier CSV, après, je vais pouvoir venir le modifier et l'enrichir. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez plusieurs colonnes, la date, le type d'opération. Donc là, on n'a que dividende dans ce cas-là. La valeur, euro. Et donc là, il va falloir reprendre exactement le même type de ligne pour les nouvelles lignes que vous allez rajouter. Donc là, on va dire que moi, je gère ça annuellement, mes loyers. Donc là, on va faire en 1er janvier 2021, je vais toucher exactement la même chose. Donc après, si vous avez une évolution de vos loyers, évidemment, hein, vous allez pouvoir modifier ici comme vous voulez. OK. On va glisser jusqu'à l'année 2025. Donc encore voilà, 2024. Voilà, donc là, on représente les loyers qui tombent tous les ans. Voilà, 4800, 4800 jusqu'à 2025. OK. On fait fichier exporter, ensuite télécharger en format CSV. Et donc là, comme ça nous a permis d'avoir directement le template exact qui est compatible avec Portfolio Performance. Donc pour les taux d'intérêt, ce que je disais juste avant, vous faites exactement la même opération. Vous faites un exemple de taux d'intérêt, vous exportez en fichier CSV pour voir quel est le format attendu et vous remplissez ensuite tout votre historique de taux d'intérêt pour votre prêt. C'est exactement la même chose. Donc là, on va ensuite importer ce fichier, import CSV. Voilà, donc là j'avais fait déjà plusieurs exemples pour vérifier que c'était OK. Voilà, donc en fonction de la langue, vous allez peut-être avoir un problème avec les virgules et les points-virgules. Donc moi, il attend sur mon PC, il attend des virgules. OK, donc je remplace là. Donc on retrouve bien toutes les colonnes. Hein. Date, le type de l'opération, les valeurs, la devise, etc. Donc ça c'est bon. On a toutes les opérations ont bien été validées, il n'y a aucune erreur. Ça va tomber sur le compte courant et c'est associé donc à l'immobilier. Très bien. Terminé. Recherche de fournisseur historique. Ça, c'est pas la peine. Voilà, et donc là, il m'a généré toutes mes opérations. Alors, je vais enlever l'opération initiale que j'avais pris pour l'exemple. Hein. Supprimer l'opération, voilà. Et donc là, il m'a bien généré tous mes loyers. Vous pouvez mettre à côté les notes, hein, c'est le loyer annuel associé à mon appartement. Très bien, donc ça m'a généré 28 800 euros. Et du coup, après, donc, dans Performance, on va venir pouvoir voir la performance associée à l'immobilier, donc depuis 2014. Et là, donc, on va prendre en compte série de données. On va prendre en compte l'ensemble du portefeuille, donc l'actif et puis la partie cash. Voilà, et donc ça nous donne un taux de rendement interne annualisé de 3,02% par an, qui m'a permis donc de générer, donc là j'avais mis le widget calcul, donc on démarre avec 0. On a eu
Un gain en capital, donc ça c'est la valorisation de l'appartement de 20 000 euros, puisque je vous rappelle, j'avais simulé une augmentation du prix du logement de 20 000 euros sur 10 ans. Ok. Gain en capital réalisé, on n'a rien fait. Les bénéfices, donc ça c'est les loyers qui tombent, donc 400 euros par mois, donc soit 28 800 euros sur un peu plus de 5 ans. Et puis, donc, si vous avez ensuite tous les frais, vous allez les voir passer dans frais et les taxes foncières également. Donc, moi, j'en ai pas mis ici, mais bon, il n'y a rien de compliqué. C'est comme pareil que sur les actions boursières. Et puis, transfert de 200 000 euros, ça c'est l'achat initial. Voilà, c'est à peu près tout. Je regarde ce que je voulais mettre. Donc après, en fonction du niveau de détail que vous voulez, hein, vous pourrez aller mettre sur votre compte courant également les frais associés à votre logement sur tout ce qui est maintenance du logement, hein, si vous voulez faire ça. Je ne sais plus exactement, je crois qu'habituellement on dit que c'est 1 à 2% par an du prix du logement, la maintenance, tout ce qui est maintenance, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez renseigner ça également. Comme je l'ai dit, les frais de notaire, évidemment. Après, tout ce qui va être taxes foncières, bien sûr, qui vont tomber tous les ans sur l'actif. Impôts et taxes, voilà, appartement. Et donc là, vous allez mettre tous les ans la taxe foncière qui va tomber également, qui va venir gréver votre performance, votre taux de rentabilité interne, malheureusement. Voilà, c'est à peu près tout. Loyer, donc encore une fois, hein, vous créez votre actif avec la gestion de l'historique, soit via un port CSV, soit en cotation manuelle. Ensuite, les comptes de dépôt, donc soit vous en créez un ou deux pour avoir indépendamment la partie prêt qui à la fin donc, va tomber à zéro. Oui, d'ailleurs, une fois que vous avez fini, une fois que le prêt est fini de rembourser, votre plan d'investissement, malheureusement, on ne peut pas mettre de date de fin. Donc, ce que vous faites, c'est simplement que vous supprimez le plan d'investissement une fois que le prêt est fini de rembourser. Ça va garder toutes les transactions précédentes vont être gardées, hein, bien évidemment. Ça ne va pas être supprimé, hein, donc ça, c'est OK. Et puis, le compte courant où vont tomber, si vous avez des loyers, compte titre avec la gestion de l'actif en tant que tel. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, donc finalement avec le logiciel on arrive à déjà faire pas mal de choses pour tout ce qui est immobilier. Si vous avez des questions ou d'autres points que vous voulez voir abordés sur Portfolio Performance concernant l'immobilier, à la limite je pourrais faire une deuxième vidéo où on pourrait regarder la partie taxonomie aussi. Là je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc j'ai couvert les choses principales. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite de bons investissements et à bientôt, au revoir.